La dernière ligne droite de notre after de 3h, Ali Benarbia, François Manardo. Et voilà, il tombe la veste, Ali Benarbia. C'est la soirée. Moi, j'ai tombé la mienne déjà depuis longtemps. Voilà. Et ce sera comme ça l'after de l'été. Tiens, d'ailleurs, on sera ensemble tout l'été. Au mois de juillet, l'after, 21h, 23h. RMC, BFM Sport. Évidemment, le sport et le foot notamment ne s'arrêtent jamais. On va vous redonner tous les résultats et accueillir David Lorto dans quelques instants. Les résultats et notamment celui de l'Allemagne qui a battu Saint-Marin 7-0 ce soir dans son groupe de qualification. Voilà tous les résultats sur BFM Sport. Je vous les donne pour ceux qui nous écoutent sur RMC. L'Irlande du Nord qui gagne en Azerbaïdjan 1-0. L'Allemagne donc qui bat Saint-Marin 7-0. Norvège et République tchèque 1 partout. C'est dans le groupe C. L'Allemagne est en tête. Groupe E, le Danemark gagne au Kazakhstan 3-1, la Monténégro bat l'Arménie 4-1 et la Pologne bat la Roumanie 3-1. C'est la Pologne qui est en tête de ce groupe. Et dans le groupe F, Écosse-Angleterre 2-2, Slovénie qui bat Malte 2-0, la Lituanie est battue à domicile par la Slovaquie 2-1. C'est l'Angleterre qui est en tête et l'Angleterre sera l'adversaire de la France au Stade de France mardi. Mais c'est d'Allemagne dont on va parler avec David Lorto. Salut David. Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous. Alors pour tout te dire, on s'attendait à ça à peu près au niveau score et on n'a pas été déçus. 7-0, que valait cette équipe d'Allemagne et qu'est-ce qu'on a pu voir? On a vu un triplé de Wagner notamment. Oui, alors si ma mémoire est bonne, il y avait eu 0-8 à l'aller à Saint-Marin. Bonne mémoire. Ouais, c'est à peu près le tarif quoi. Alors il y avait une belle ambiance à Nuremberg ce soir. Sandro Wagner effectivement, qu'on avait appelé nous cet hiver dans l'after comme numéro 9 qu'on aimerait voir, attaquant athlétique qu'on aimerait voir en sélection. Là il arrive un peu sur le tard en sélection. Sandro Wagner, athlétique, grand, assez adroit, bon de la tête, physique quoi. Hein, ouais, si on veut. En plus fin. Dis-moi David, Draxler capitaine? Ouais, Draxler capitaine, exactement Ali, c'est-à-dire que en fait le sélectionneur Löw a décidé de lui confier un peu des responsabilités pour les matchs là qui précédaient la Coupe des Confédérations. D'ailleurs, le prochain match pour l'Allemagne, c'est mi-juin contre l'Australie pour débuter cette fameuse Coupe des Confédérations et le sélectionneur a décidé de confier à Draxler des responsabilités en arguant de deux arguments. Premièrement, que c'était un joueur qui maintenant avait de l'expérience et qui était dans un club de haut niveau et de haut standing, Paris Saint-Germain, et deuxièmement en considérant que derrière les tauliers que sont désormais Neuer, Boateng, Hummels, Müller et quelques autres, il fallait des plus jeunes qui soient capables de prendre les responsabilités si besoin, de faire un peu concurrence aux meilleurs, et donc il a considéré dans cette logique-là que Draxler était la bonne personne à qui donner le brassard. J'étais moi aussi légèrement surpris, mais en tout cas il a bien assumé le statut. En tout cas c'est intéressant parce que ça veut dire que en lui confiant des responsabilités, tu lui donnes un peu de poids et tu l'obliges à être un peu le... parce qu'en fait Draxler, son souci c'est qu'il fait un match par-ci par-là et qu'on lui reproche parfois de ne pas être régulier sur une saison ou en sélection, c'est un peu la même chose. J'aime beaucoup. Vu d'Allemagne, on considère qu'il a fait une belle saison. Alors évidemment, il y avait un peu de parties. Il y avait un bon début et puis une fin peut-être un peu moins convaincante. Mais vu d'Allemagne, on a une vision d'ensemble qui consiste à dire qu'au PSG, il a fait une belle saison. Ce soir, les meilleurs ont été Wagner, donc avec ses 3 buts, et Joshua Kimmich, qui est décidément, enfin, on va pas le répéter à chaque partie, mais un joueur merveilleux qui est une machine à centrer, qui est un joueur qui est partout sur le terrain, qui avait marqué et qui avait égalisé lors du match précédent en toute fin de match. C'est un joueur qui devient très très vite indispensable. Il est toujours sur le côté, on est d'accord. Alors, il est toujours sur le côté et justement... ça va être le remplaçant de l'âme. Il est capable de jouer au milieu comme sur la latérale. Exactement. En tout cas, c'est comme ça que le sélectionneur le voit. C'est comme ça qu'on a tendance, nous, à le voir aussi. Je suis d'accord avec toi, Ali. Et comme le Bayern est très fourni au milieu de terrain avec Thiago Alcantara, avec Arturo Vidal, avec des joueurs comme Renato Sanchez s'il reste, et Tolisso, si les discussions avec Tolisso de Lyon devaient aboutir, Kimmich, du coup, serait plutôt effectivement un joueur qui aurait un avenir à ce poste-là, effectivement. On l'a même vu, je crois que c'est à l'Euro, dans un match. Offensif non, charnière. Ouais. Non, en charnière. Oui, c'est ça, tout à fait. Si, il a joué en charnière. Il a souvent joué en défense centrale. C'est vrai que ce gars, il peut tout faire. Charnière. Mais si, c'est pas son meilleur poste sans doute, mais c'est latéral. C'est comme à là-bas des joueurs qui sont pas très grands, 1m75, 1m80, mais qui ont le timing, qui ont surtout l'intelligence. Voilà, exactement. Alors l'Allemagne est en tête de son groupe. Autant dire que eux, c'est carrément la balade de santé. Sur 18, oui. 18 points sur 18. Il y a l'Irlande du Nord qui est un lointain adversaire. Et puis pour le reste, derrière, ça se bagarre évidemment. Et puis ça se prend des points mutuellement. Le sélectionneur était satisfait ce soir parce qu'on a vu une équipe quand même très joueuse, qui a été meilleure en première qu'en deuxième période, mais une équipe très joueuse face à un Saint-Marin évidemment regroupé sur son but.
de l'allant, de la vivacité, et les confrères allemands essayent de faire dire aux joueurs et aux sélectionneurs, vous allez à la Coupe des Confédérations pour la gagner, parce que évidemment on veut gagner des titres, mais les joueurs et les sélectionneurs mettent un peu le pied sur le frein en disant oui, évidemment on joue les matchs pour les gagner, mais Löw sait très bien que aucune équipe qui a gagné la Coupe des Confédérations n'a été championne du monde derrière. Donc, étant donné que l'Allemagne, l'objectif numéro 1, bien sûr, c'est la conservation du titre 2014-2018, on considère cette Coupe des Confédérations, et le résumé est assez simple, messieurs, comme une espèce d'antichambre pour faire travailler les jeunes. Il y a plein de jeunes qui débutent. Il y a eu ce soir, par exemple, un jeune qu'on connaît encore très peu, qui s'appelle Amin Younes, qui a commencé avec l'équipe d'Allemagne. Voilà, il y a qui a marqué d'ailleurs. Les premiers pas de Timo Werner aussi. Bon, il a aussi très peu de vécu en sélection. Tu parles, hein, ouais, tout à fait. Ouais, donc là, il y a encore un petit réservoir derrière. Là, évidemment, c'est difficile à juger contre Saint-Marin. Avec l'Allemagne, lui. Younes. Et c'est quelle origine, Younes? Tunisienne, nationalité, ouais, comme qui dira. Juste un mot, tiens, tu l'as abordé là tout à l'heure sur Tolisso et le Bayern. Qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne? Oui, alors le Bayern, ça bouge un peu en Allemagne au niveau des entraîneurs déjà. Sagnol, vous l'avez suivi, est arrivé comme adjoint d'Ancelotti. C'était un souhait d'Ancelotti qui avait dit, je veux comme adjoint, après le départ de Paul Clement et le départ d'Hermann Gerland, qui est maintenant le chef de la formation au Bayern. Il avait besoin d'un adjoint. Et il voulait un ancien joueur du Bayern, et Sagnol, qui a fait 2001-2009, je crois, ou 8 ou 9 saisons au Bayern. 8 saisons. C'était l'homme tout indiqué, et Sagnol se fait une joie de revenir. Et qui a déjà, pardon David de te couper, qui a déjà travaillé dans l'organigramme du Bayern, la cellule de recrutement. Ah bah c'est sa deuxième famille, quoi. Évidemment, il revient à la maison quasiment. Et je disais ça simplement pour indiquer que ce que souhaitent faire les dirigeants Rummenigge et Eunès, c'est accéder aux souhaits d'Ancelotti pour la nouvelle saison. Ça démange le Bayern de sortir un peu le portefeuille pour acheter de nouveaux joueurs, mais on reste très prudent avec ça parce que on n'a jamais dépensé plus de 40 millions au Bayern. Et Tolisso, pour l'extraire de Lyon, il y a la concurrence potentielle de clubs anglais, de la Juve peut-être aussi, et du coup il faut dépenser à minima 40 millions d'euros. Et c'est peut-être sur ce point-là précis que ça pourrait achoper. Mais en tout cas, les discussions ont été confirmées avec le joueur, ça c'est une certitude, et maintenant les deux clubs cherchent à se mettre d'accord. Merci David pour toutes ces infos. Merci David. Voilà, messieurs. Et encore bravo pour la Mannschaft qui nous a régalé. Le prochain match de l'équipe d'Allemagne, c'est je crois le 19 juin, premier match de la Coupe des Confédérations contre l'Australie. Très bien, on va suivre ça parce que match, la Coupe des Confédérations sera suivie sur RMC et en exclusivité et en intégralité sur SFR Sport 1. Merci David. Salut à tous. Allez, très rapidement, je m'en fous pas. Si je le retrouve, bien sûr. Je m'en fous. Je m'en fous pas. Alors tiens, attention, c'est parti. Allez. Patrick Kluivert explique les raisons de son départ du PSG. Alors c'est intéressant quand même sur un point, c'est qu'on lui a proposé... arrivé surtout. Oui, il n'est pas arrivé. En gros, il nous explique que son stage est terminé, mais c'est un stage rémunéré. Non, on lui a proposé en gros d'être ambassadeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'il voulait vraiment un autre job, un vrai job dans le foot. Il veut travailler et avoir un vrai poste, et qu'il n'a pas accepté, alors qu'il aurait très bien pu prendre le salaire et rien dire. Il peut redevenir sélectionneur de Curaçao. Voilà pour lui. Lionel Messi dispensé de match parce qu'il va se marier. Lionel Messi et Nicolas Otamendi ont été autorisés à manquer le match amical de l'Argentine mardi à Singapour. Tu m'as fait peur, match amical. Oui, match amical. Ils ont battu le Brésil, c'est quoi ça, tu sais. Et donc voilà, on dévoile que Messi, qui va se marier le 24 juin, va préparer son mariage avec Antonella Roccuzzo, qui est la mère de ses deux fils, dans leur ville natale, aux deux de Rosario. Ils n'étaient pas mariés. En fait. Non. Et le Brésilien, justement, puisqu'on parlait du Brésil, Gabriel Jesus, touché au visage décidément dans ce même match. Il a donc déclaré forfait contre l'Australie. Le jeune buteur souffre d'une fracture du plancher orbital gauche, et donc c'est Diego Souza qui va le remplacer en pointe. Une bagarre dans un hôtel entre les joueurs vénézuéliens et uruguayens au mondial des U20. C'est des insultes et des coups. Le hall d'un hôtel de Suwon en Corée du Sud, qui avait été un des théâtres de la Coupe du Monde. Les Vénézuéliens, c'est eux qui jouent la finale. Extraordinaire. Et alors, oui, les Vénézuéliens jouent ils affrontent l'Angleterre en finale mondiale des U20, et donc ils ont été Ça me rappelle, il y avait eu aussi une bagarre terrible entre les Chiliens et les Argentins à une Coupe du Monde U20 au Canada.
Et ça s'était terminé en plus avec des suspensions à la clé. Et dernière info, Kondogbia, il s'est affiché pendant ses vacances avec un maillot du PSG, un maillot de Serge Aurier en l'occurrence, et il s'est fait pourrir par des fans de l'Inter. Il est en vacances dans le sud de l'Espagne, mais les tifosi milanais n'ont pas aimé du tout qu'ils opposent. Aurier, même quand il fait rien, il a des emmerdes. Voilà, enlève ce maillot, je vous passe les détails parce qu'il n'y a pas que des mots qu'on peut dire à l'antenne. Aucun respect. Merci, mais ils ne veulent pas de toi au PSG, tu n'es pas digne. Voilà les réactions négatives qu'a suscité Kondogbia avec son maillot du PSG. Ali, François, merci. Merci, c'est un plaisir de passer ces 3 heures avec vous, évidemment, aussi. Vous, les auditeurs de l'After, vous savez que vous nous retrouvez, évidemment, demain, dès 22h, avec Gilbert, on sera là. Et puis, évidemment, dès demain, 10h, les grandes gueules du sport, comme tous les matins sur RMC. Le week-end, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.